Bonjour à tous et à toutes encore une fois. Je n'ai pas entendu, hein? Je n'ai pas entendu. Bonjour à vous. Alors, chers enfants, chers fidèles, chers paroissiens, chers parents, ce matin, nous célébrons la fête de la Pâque. Ce matin, nous célébrons la fête de la Pâque. Nous célébrons quelle fête? La fête de Christ Roi. Christ Roi de Norfois. D'où? De l'univers. Voilà, il faut bien préciser. La fête de Christ Roi de l'univers. Alors aujourd'hui, c'est une grande fête pour l'Église. Hein, l'Église, parce que pour nous, dire que Jésus est le Christ, Roi de l'univers, cela nous donne de la sécurité et de l'assurance. C'est pour notre propre sécurité et notre propre assurance que nous proclamons que Jésus-Christ, il est le Christ roi de l'univers. Vous voyez? Alors ici, je voudrais saluer ce matin. Quand je vais dire le nom de chaque mouvement, enfant, vous-même vous allez dire votre slogan. Hein? Par exemple, si je dis Chorale Saint-Dominique Savio. Chorale Saint-Dominique Savio. Scout toujours. Scout. Guide et Jeannette. Je n'ai pas entendu. D'accord. ADS à la vie. Ami. Ami. Mouvement apostolique Christ Roi. MAR. Très bien. C'est la lumière. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas de slogan. Lecteur, enfant. Ok. Alors donc nous nous réjouissons de savoir que nous avons tous des slogans qui vont dans le sens du service. Et c'est pour nous mettre à la disposition du Seigneur que nous allons faire ce matin notre engagement, notre envoi en mission. Donc aujourd'hui c'est aussi la journée de l'envoi en mission au niveau du diocèse. Ça marque l'ouverture d'une nouvelle année pastorale 2021-2022, comme l'a souhaité notre Père évêque. Mais c'est aussi pour nous la journée mondiale des jeunes, comme l'a souhaité aussi le pape. Et puis nous célébrons de façon particulière aujourd'hui les 30 ans du mouvement apostolique Christ Roi, un mouvement créé par les sœurs du Christ Roi, qui sont là ce matin, dont c'est leur fête aujourd'hui et qui vont aussi faire leur renouvellement. Toutes les lectures de ce dimanche sont orientées vers la figure, sur la figure glorieuse du Christ, roi de l'univers. Ce sont des lectures contemplatives. Elles rejoignent les croyants qui vivent dans un monde tourmenté. Et comme je vous l'ai dit, nous vivons dans un monde tourmenté. Beaucoup se demandent où donc est Dieu. La question qu'on se pose, c'est où donc est Dieu? On dit qu'il aime son peuple. Or, voilà que la situation est vraiment désespérée. Au temps du prophète Ézéchiel, le pays était détruit et était sous une domination étrangère. Et c'est vraiment la catastrophe. Et Daniel, justement, appelle justement au renouveau du peuple, à la naissance d'un nouveau peuple avec un roi devant. Donc, la première lecture que nous venons d'écouter, le prophète est en train de nous faire comprendre que nous devons vivre d'espérance et reprendre courage parce que les choses ne seront plus comme avant. Elle annonce dans cette lecture que le mal est derrière nous. Autrefois, Dieu a suscité des hommes à la tête de son peuple. Désormais, Dieu enverra le Fils d'homme. Et le Fils d'homme, c'est très bien les enfants, vous êtes formidables, c'est Jésus. C'est-à-dire un homme pour élever l'homme et lui donner son importance dans toutes les nations. Cet homme va recevoir de Dieu une autorité sûre et triomphante. Et plus tard, les générations des générations, notamment nous, les chrétiens, nous allons dire que ce Christ, ce Fils d'homme, c'est la royauté de Jésus. La deuxième lecture va dans le même sens. Il s'agit du livre de l'Apocalypse selon Saint Jean. L'Apocalypse selon Saint Jean, c'est un livre qui est difficile à comprendre. Et il a été mal interprété.
Comme le livre de Daniel, il s'adresse à des chrétiens qui vivent des situations tragiques. L'empereur de Rome, il est méchant avec les chrétiens, il est cruel, il va tuer les chrétiens à Rome à cette époque. Et on va les pourchasser, on va les torturer et on va les mettre à mort. Et c'est dans ce monde dur et hostile que Saint Jean annonce le triomphe de l'amour. L'apôtre nous invite à contempler le Christ en gloire venant sur les nuées du ciel. Il est celui qui nous a aimés le premier. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous annonce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, du Christ, de l'amour du Christ. Et ces deux premières lectures sont une bonne nouvelle pour notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de dictateurs. Les enfants, il y a beaucoup de dictateurs. Il y a beaucoup de personnes qui règnent en maître. Ils font peser leur pouvoir sur les plus faibles. Ils oppriment leur peuple. Ils lui font subir toutes sortes d'humiliations intolérables. Mais un jour, les dictatures finissent par tomber. Il y avait une dictature dans un pays qu'on appelle le Chili. Un Chili. Un monsieur, un président dur, méchant. Mais un jour, il est tombé. Ceux qui ont opprimé leur peuple doivent rendre compte des comptes. Doivent rendre compte à leur peuple de tout ce qu'ils ont fait. La haine et la violence ne peuvent avoir le dernier mot. La vengeance n'est pas une solution. Ce n'est pas par la force des armes qu'on peut obtenir la victoire, mais par celle de la parole et surtout celle de l'amour. Et c'est ce chemin-là que Jésus a pris. Et c'est ce que l'Évangile nous montre. L'Évangile que nous venons d'écouter. Le texte que nous venons d'écouter nous renvoie à un moment dramatique de la vie de Jésus. Jésus se trouve devant qui ce matin dans la lecture de l'Évangile? Il est devant qui? Il est devant Pilate. Il est devant Pilate. Et Pilate, c'est qui? Qui est Pilate? On l'appelle Ponce Pilate. Il est qui? C'est le pontife de Rome. C'est l'empereur de Rome. C'est lui qui régnait sur Rome, que Auguste avait nommé comme empereur de Rome. Et il régnait durement. Il était dur. Et Jésus est devant lui. Jésus est devant Pilate ce matin. Et ils vont présenter Jésus comme un homme dangereux et qui se dit roi des Juifs. C'est l'accusation. Et Jésus est là devant Pilate, qui représente le pouvoir royal du plus grand empire qui a dominé le monde. À ce moment-là, Rome domine sur tout le bassin méditerranéen. Ceux qui se sont opposés à ce pouvoir de l'empereur ont été implacablement exécutés. Tous ceux qui s'opposent à l'empereur sont exécutés. Et Jésus va commencer ce texte de ce jour avec une interrogation de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? C'est la question que Pilate va poser à Jésus. Et Jésus va lui répondre par une autre question. Dis-tu cela de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit? Dis-tu cela de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit? Et c'est très fort. Quand vous êtes enfant, vous ne comprenez pas ça. Mais les adultes ont compris ce que cela veut dire. C'est une bonne question pour nous aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas que nous avons entendu ou ce que nous avons lu dans les livres sérieux. Le Christ, Jésus, attend de nous une réponse personnelle et libre. Si je vous pose la question, est-ce que réellement Jésus est roi? Vous allez répondre quoi? Je n'entends pas. Est-ce que Jésus, il est réellement roi? Est-ce que vous dites cela parce que les sœurs vous ont dit que Jésus est roi? Parce qu'à l'école, on vous dit que Jésus est roi. Est-ce que de vous-même, vous reconnaissez Jésus comme roi? C'est parce que les sœurs disent à l'école toujours, Christ règne toujours dans ma vie. Christ règne. Mais est-ce que vous-même, vous êtes convaincu que Jésus est roi, chers paroissiens? Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est vraiment roi? Dites-vous cela de vous-même, ou c'est parce que vous avez lu quelque part, ou parce que les gens vous l'ont dit? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Dites-vous cela de vous-même, parce que vous avez lu quelque part, ou parce que les gens vous ont dit, ou parce que vous enseignez ça à la catéchèse. Est-ce que vous dites cela de vous-même? Est-ce que vous dites cela de vous-même? Voilà, c'est ce que Jésus a demandé à Pilate. C'est la question que Jésus a posée à Pilate. Maintenant, vous avez compris. Le texte est clair maintenant. Bien sûr, Pilate ne met pas la même chose
que Jésus dans ce titre de roi. C'est vrai que Pilate, il ne met pas la même chose que Jésus dans le titre de roi. Pour Pilate, un roi, c'est quelqu'un qui a l'autorité sur tous ses sujets. Pour Jésus, le roi, c'est le représentant de Dieu auprès de son peuple. Il est là pour guider son peuple, car Dieu seul est roi. Jésus est un roi berger de toute humanité. Hein? Jésus, berger de tout. Vous connaissez le chant, non? De toute humanité, tu es venu. Et tout. Vous connaissez le chant, non? On va prendre ça un peu, on va prendre un refrain. Berger de toute humanité, tu es venu sauver tous ceux qui étaient perdus. Héritier de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Donc, c'est ça la royauté de Jésus. Il est berger de toute humanité. Il porte sur chacun un regard rempli de sa tendresse et de son amour. Son royaume passe d'abord par une véritable transfiguration de tous ceux qui désirent y entrer. Si nous voulons que Dieu règne sur nous, nous devons entendre les appels à la conversion qu'il nous adresse. Si nous voulons que Dieu règne sur nous, nous devons entendre les appels à la conversion qu'il nous adresse. Est-ce que nous écoutons Jésus? Est-ce que quand Jésus nous parle, nous écoutons? Est-ce que quand Jésus nous parle, nous écoutons? Je n'entends pas, hein? Il y a d'autres qui n'écoutent même pas Jésus, ils dorment. Qui n'écoute pas Jésus? Qui écoute Jésus? Voilà, bravo. Tous ceux qui écoutent Jésus, bravo. Et nous, si nous voulons que Jésus règne sur nous, il faut que nous écoutions Jésus. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant. Bien-aimés, chers enfants, c'est Jésus qui est notre roi. Et personne ne peut régner mieux sur nous que Jésus. Jésus n'est pas comme les rois qui, quand ils règnent, ils font souffrir leur peuple. Or, Jésus, quand il règne, il nous soulage. Il nous apporte la paix, la guérison. Il nous donne son amour. Et il nous donne même ce que nous n'espérons pas, la vie éternelle. Au-delà de tout ce qu'on peut croire, Jésus nous fait régner éternellement aussi avec lui, près de lui. Et c'est ça le plus important. Voilà pourquoi tous les rois de ce monde sont passés. Tous les rois. Tout dernièrement, il y a une reine, il y a une grande reine. Une grande reine. Elle est en Angleterre, la grande reine, la reine Elisabeth. La dernière fois, on dit, elle n'est pas sortie. La reine n'est pas sortie. On ne l'a pas vue. Elle est fatiguée. Elle est vieille maintenant. Elle est fatiguée. Et les gens ont peur. Parce qu'avant elle, il y avait son papa, Georges. Il est parti. Elle a régné. Mais elle a régné longtemps. Elle règne actuellement. Mais le peuple a peur. Tous les rois de ce monde passent. Mais est-ce que Jésus passe? Est-ce qu'il passe? Il règne? Il règne toujours, les enfants. Vous avez la meilleure réponse. Lui, il règne toujours. On n'est pas inquiet. On ne se demande pas, est-ce que Jésus va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il va régner aujourd'hui? Et pourtant, les autres rois, on dit, on ne la voit pas. Le roi est fatigué. La reine est fatiguée. Vous voyez? Donc, Jésus règne toujours. À la fin de la messe, nous serons envoyés, nous aussi, en mission par Jésus. À la fin de cette messe, nous allons rencontrer toutes sortes de situations dans notre mission. Des joies et des peines, des souffrances, des épreuves. Mais si nous sommes avec Jésus, alors nous surmonterons toutes ces épreuves-là. Car le Christ roi de l'univers voudrait nous inviter à porter le même regard que lui sur l'humanité. Un regard d'espérance. Il compte sur nous pour témoigner inlassablement de l'amour qui est en lui. C'est avec lui que nous pourrons construire un monde plus juste et plus fraternel. Un monde conforme à l'esprit des béatitudes. En ce dernier dimanche, aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. L'année liturgique B. Voilà. Donc, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander d'ouvrir une nouvelle année liturgique qui va commencer
le dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, l'année C. Donc, nous allons écouter sa voix. Et nous allons faire la vérité dans notre vie. Et sa vérité va impulser en nous un dynamisme missionnaire que rien ne peut égaler. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous garde, chers enfants, chers parents et chers paroissiens. Bonne année pastorale 2021-2022. Merci beaucoup.